Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo est une leçon de tout ce qu'il ne faut pas faire dans le milieu du foot. C'est-à-dire comment le Stade de Reims a pu passer d'une équipe plutôt sympathique, avec un projet sportif, une gestion globalement cohérente, mais c'était pas parfait, mais on reconnaissait qu'il y avait un certain travail de fond. Et en quelques années, ce club est devenu une caricature complète, avec des décisions toutes plus grotesques les unes que les autres, qui aboutissent, in fine, à cette relégation en deuxième division, qui réjouit l'immense majorité des acteurs du football français. Parce que ce club, comme je le disais autrefois sympathique, est devenu presque détestable avec cette image arrogante, coupée en prime de ses propres supporters. Et il y a un symbole qui le montre plus que tout, c'est le dernier bilan des NCG. Avant de rentrer dans les détails, pour vous montrer à quel point Reims vit en dehors de toute réalité commune. C'est-à-dire que si vous regardez en 2023-2024, vous pouvez voir que le déficit structurel, c'est-à-dire avant les transferts, est de moins 36 millions. Donc pour que les gens comprennent bien, avant les transferts, c'est pour ça que Reims vendait autant, le club perd 36 millions en une saison. Donc vous allez me dire que c'est énorme. Mais en fait, c'est même un chiffre qui est trop gentil. Parce que cette année-là, Reims bénéficiait de la deuxième tranche de l'argent CVC. C'est-à-dire que CVC avait donné 16,5 millions l'année d'avant, et cette année-là, encore 16,5 millions. Le Stade de Reims, comme la majorité des autres clubs de Ligue 1, a pris 33 millions à ce niveau-là. Les clubs, on va dire, qui n'étaient pas qualifiés en Coupe d'Europe. Donc, vous rajoutez 16 millions. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que les autres années, ce ne sera pas le cas. Donc, chez moi, 36 et 16, on a 52 millions réellement de structurels. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, les 16 millions, c'est sur une année unique, là. C'était fini. Or, regardez bien. Prenez la masse salariale. Elle est de 57 millions. Je ne vous parle même pas des 10 millions de commissions d'agents, à la rigueur potentiellement proportionnelle. Cette année-là, il y avait une grosse activité en sortie et arrivée. Mais si vous regardez bien, les revenus, vous enlevez 16 millions, parce que l'année prochaine, donc là, cette année-là, 2024-2025, ils sont passés 16,5 millions en plus. Donc vous allez retourner, allez, on va dire, à 42, 43 millions de revenus. Et encore, il y aura moins de droits TV. Mais regardez votre masse salariale. Votre masse salariale est à 57 millions. C'est-à-dire que quand l'argent de CVC, lui, disparaît parce qu'il est éphémère et occasionnel, votre masse salariale et les contrats que vous avez fournis à des joueurs de 4-5 ans, eux, ils restent. C'est-à-dire que votre masse salariale, même si elle a un peu baissé cette année, on va dire, elle est de moins de 50 millions, quand toi, tes revenus sont de 40. Donc c'est-à-dire que tu as une masse salariale qui mesure peut-être 120% de tes revenus. Il n'y a aucun autre club en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec ce chiffre-là. Bon, après cette entrée en matière financière, on va expliquer un petit peu l'arrière-coulisse, parce que, je le répète, Reims, à une époque, on dit oui, c'est un club sympa, ça travaille bien. Et il y avait quand même un projet sportif, et c'est vrai que les mecs ont bossé, il y avait des joueurs attachants, il y avait une image, en fait, quelque part, il y avait encore du lien entre le club, son tissu économique local et tout le monde. Sauf que, comme Angers à l'époque, vous allez comprendre, Angers, j'entendais, oui, c'est le club familial et tout. D'ailleurs, il y a un dénominateur commun, c'est Olivier Piqueux. Olivier Piqueux, Angers, on en a assez parlé sur la chaîne. Et Olivier Piqueux, c'est un peu l'un des mentors, l'un des modèles du fils de Jean-Pierre Caillot, Polo Caillot, qui avait notamment réalisé son stage, je crois, à Angers à l'époque. Il avait un peu appris les ficelles du métier là-bas. Et il y a énormément de Angers de cette époque qu'on va retrouver dans le Reims là. Et en fait, à un moment donné, on a inventé le Stade de Reims. En nonobstant tout le business qu'il y avait derrière, parce que oui, le training et tout, mais ça a toujours été un club de business. Ça, bon, alors pourquoi pas, ça peut être un modèle. Et 2018-2019, tu vois que le club perd à peu près 7 millions d'euros, c'est pas non plus énorme, ouais, ça fait un petit peu, mais ça va. Si tu regardes, globalement, le budget est maîtrisé. Et puis après, c'est devenu de la folie. C'est-à-dire qu'en 3 ans, le déficit avait triplé, donc on perdait plus de 20 millions de déficits structurels. Et là, on était fortement dépendant des ventes. Mais tu te dis, voilà, il y a du scouting, et c'est vrai qu'il y avait notamment Romain Stevenon, je dois peut-être mal le prononcer, qui faisait un travail de fourmi comme d'autres recruteurs en pré-formation et post-formation. Le Stade de Reims avait d'excellents recruteurs et avait mis des moyens là-dessus. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand le succès est arrivé, la direction, elle a pris. Mais alors, c'est pas le boulard, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on a 3 hommes, et non, Jean-Pierre Caillot, le président, qui lui était dans une guerre d'actionnariat, notamment avec, je crois qu'il s'appelle Monsieur Perrin, j'ai un doute de comment il s'appelle, vous m'excusez, des fois je confonds les noms. Il lui a notamment racheté ses parts parce que lui était prendre l'association, Jean-Pierre Caillot était président. Donc il y avait toute cette bisbille, je ne vais pas rentrer. En tout cas, il y avait quand même des clans et le club a commencé à se scléroser de plus en plus. Et la direction a été coupée notamment de ses employés. Des employés qui quand même doivent avoir du mal à se dire que gagner 2000 € à Reims, c'est pas évident. Et dans le même temps, tu vois les notes de frais des dirigeants. On va à Cannes, Saint-Trope, grand restaurant, millésimé et tout. Je veux dire, Reims, tu as des notes à plus de 1000 € de restauration. Tu es rendu avec les agents, les ci, les là. Et les notes de frais, c'est génial, parce que même dans le club, on te dit, bon, les agents, mets des notes de frais au pire. Et des notes de frais, des fois, 6 chiffres. Hein. 5-6 chiffres. Manière de payer tout. Business, avant tout. Donc forcément, il y a énormément de turnover. Je crois qu'il y a eu 3 responsables de la com en 3 ans. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont assez dégoûtés. Pareil, il y a eu l'affaire Ngamou Kol, qui aurait dû en fait être une alerte. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'alerte. Le club vit sur une autre planète. Mais on a Mathieu Lacour, qui à la base, qui est un mec très passionné, etc., qui aujourd'hui a le train de vie d'un joueur de Ligue 1 et pas un joueur de Ligue 1 d'Angers ou du Havre.
ça pose beaucoup de questions au club parce qu'en fait, il a une emprise terrible, notamment sur Paulo Kayossi, qui l'écoute beaucoup, et c'est le business. Alors, la vraie question, parce qu'on avait vu le modèle de trading et tout, je vous dis, des gens déconnectés de la réalité avec les notes de frais qui sont inimaginables, c'est la très grande vie. La question étant, est-ce que comme à Angers à l'époque, est-ce qu'il y a un pourcentage sur les ventes des joueurs pour la direction du stade de Reims? Je pose la question, parce que ça expliquera aussi beaucoup de choses. Et avant, on travaillait, il y avait des petites mains, etc. Mais c'est fini. Maintenant, c'est agent, combine, et je vais vous montrer ça de manière très simple. On a vu que Reims, financièrement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'avant, c'était à peu près 7 millions, de déficit, après on est passé à 20, et rendez-vous compte qu'entre 2021, 2022 et l'année dernière, donc en 2 ans, la masse salariale a plus que doublé. Elle est passée à 57 millions. Or, c'est l'argent de CVC en même temps, vous savez, qui devait servir pour les structures, etc. Bah, à Reims, on voit bien pourquoi ça a servi. Ça a augmenté encore le train de vie du club, qui disait oui, mais nous, c'est la Coupe d'Europe, etc. Donc, ils voulaient faire ce pari. C'est vrai que Will Steele aussi voulait certaines garanties sportives et tout. Donc, notamment l'année dernière, Reims a dépensé comme jamais sur le mercato. L'année dernière, ils recrutent Nakamura, 12 briques d'Autriche. Nakamura, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas le recruter 12 millions d'Autriche, c'est trop cher. Teouma, c'est un bon joueur, il a fait une très bonne saison l'année dernière. 5 millions et demi, un mec de 29 ans, je crois, qui joue en Belgique. Vous avez le défenseur kényan, 10 briques à la Gantoise. Alors, vous avez un très bon jeune de l'Ajax, malheureusement, il s'est pété le genou. 12 millions, allez, ok, pourquoi pas. Mais là, tu vas tenter énormément de paris qui coûtent cher quand même. Plus des joueurs, on a pris un attaquant d'Angers pour 4 millions. Enfin, il y a eu plein de transferts, tu ne comprends pas. Et puis d'ailleurs, on te disait, mais t'inquiète pas, Tangana, c'est 25 millions, les autres jeunes, c'est 20-25. En fait, tu étais persuadé. Caillot, donc le propriétaire, a racheté les actions minoritaires des autres en disant, mon club, il va valoir 90, 120 millions, je vais le revendre. Enfin, très arrogant comme ça. Caillot, qui à l'époque s'était opposé à Aulas, bon, il y a une inimité terrible, qui n'était pas du tout le vassal de Nasser El Khelaifi, bien au contraire, les relations entre les deux hommes étaient très tendues. Et puis, depuis 2-3 ans, une amitié presque, d'intérêt, de circonstance en tout cas, survient entre les deux hommes. Alors certains évidemment l'attribuent au transfert d'Ekitike, en plus qui s'est fait juste après la nouvelle répartition des droits TV du football français qui avantageait justement les clubs en Coupe d'Europe, donc pas forcément le Stade de Reims. Et lui, en tant que président du Collège Ligue 1, mais il avait quand même voté pour cela. Enfin bref, ça a acheté énormément de légendes et je sais qu'il y a beaucoup de présidents de clubs qui essayent de connecter les deux événements. Dans tous les cas, Caillot, il pensait que son club valait 120 millions, etc. Donc il rachète tout, parce qu'il avait vendu son entreprise de transport. Et en fait, comme je vous dis, il n'y a personne pour sonner l'alarme. C'est-à-dire que dès l'année dernière, les résultats, la manière dont l'équipe joue, etc., c'est compliqué. Et surtout, en fait, tu as le bilan financier. Parce que chaque année, vu que tu perds entre... Là, tu avais l'argent de CVC, mais réellement, on va dire entre 40 et 50 par an. Mettez ça sur 4 ans, hein. C'est quasiment 200 millions de pertes. Pour bien que vous... C'est le délire. En fait, tu es obligé de vendre. Et c'est pour ça que cet hiver, on a eu les 2 joueurs partis à Wolverhampton, on l'avait expliqué avec George Mendes. Et c'est là où vous allez voir qu'en fait, le club s'est complètement perdu. Auparavant, il y avait un minimum de travail de scouting, etc. Là, c'est fini le travail de scouting. C'est-à-dire que, dernier jour du mercato, le retour de l'enfant du club, Jordan, etc., attaquant, ok, pourquoi pas. Sauf que ce que Mathieu Lacour oublie de dire, quel est son agent? Mais ce serait pas George Mendes? En gros, je t'aide, parce que sans George Mendes, tu fais comment cet hiver? T'as besoin de trouver 40 briques, parce que tu les perds, en fait. Donc c'est pour ça que les joueurs, ils partent. Et vu que Caillot veut pas remettre lui-même, parce qu'il a à un moment donné, je crois, une petite augmentation de capital, je sais pas trop, mais non, je vais pas remettre moi. Donc qu'est-ce que tu fais? Je vais vendre les joueurs, puis c'est bon, tranquille, de toute façon, la Ligue 1 elle est faible. C'est vrai que la Ligue 1 elle est faible. C'est pour ça que ça devrait être effrayant pour Reims. Mais déjà depuis des mois ça n'allait pas. Tu peux remercier Yehvan Diouf d'être l'un des top 5 gardiens de Ligue 1 cette année. Parce que sinon tu termines comme Montpellier, on va être très clair. Et que Nakamura, même s'il est irrégulier, etc., et que l'équipe joue pas du tout dans un système pour l'avantager, il a quand même sur quelques matchs, il a parvenu à faire quelques différences. Mais je veux dire, c'est abominable. Je veux dire, contre Cannes, une Nationale 2, t'as 35% de possession de balle, je crois. T'arrives pas à garder la balle face à une équipe de National 2. Alors certes, forte, mais enfin, faut arrêter le délire maintenant. C'était catastrophique même auparavant. Donc, tu te dis, c'est bon, Nantes, c'est nul, Angers, c'est nul, Le Havre, c'est nul, ok. Puis Caillot, c'est derrière moi, il dit, de toute façon, c'est pas grave, il y a un club qui va couler devant nous, on sera tranquille. On passera bien à la DNCG. C'est ça la mentalité. Donc, aucune remise en question. Donc, évidemment, Mendes, quand Mendes te sauve la vie, un an de mec à Wolverhampton, alors prenons évidemment son mandat, parce qu'à Reims, les mandats, ça y va, les mandats club, croyez-moi. Mais derrière, attends, à un moment donné, tu dois rendre aussi le service à Georges. 4 millions et demi. Et ce qui est fou, c'est que les derniers jours du mercato d'hiver, Reims recrute pour à peu près 10 briques. Alors il va falloir qu'on m'explique les transferts. On voit notamment John Patrick, je crois qu'il s'appelle, un Irlando-espagnol, même agent évidemment que ce défenseur kényan, 10 briques de Belgique, parce que c'est toujours les mêmes réseaux. On adore recruter en Belgique. On se demande pourquoi on recrute autant en Belgique. Et en fait, tous les bons coups qu'ils avaient faits, c'est fini aujourd'hui. Et tu dis, t'es jeune, voilà, Tangana, machin. Mais en fait, t'as besoin aussi qu'il soit accompagné, t'as besoin de quelque chose. En fait, ton effectif, il est super mal construit. L'année dernière, tu vas prendre Elsner, tu vas dédommager Le Havre quand même. Il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui sont capables de faire ça. Puis tu vas le dégager, tu vas dire, ok, on va mettre Diawara pour les jeunes, etc. Parce que c'est bon, on va se maintenir tranquille. Tu vas payer l'amende de 25 000 à chaque match, parce qu'il n'a pas les diplômes, je crois, etc. Ok.
Et dans le même temps, tu as un partenariat avec un club portugais. Et quand tu as signé ce partenariat, en gros, c'est pour les mecs dont tu n'as plus besoin. En gros, tu vas t'en débarrasser là-bas. Tu rigolais dans les bureaux en disant ah, on les a ni. Voilà, vous m'avez compris. Et vu que c'est un club qui a entretenu de bonnes relations avec la presse et qui a bénéficié aussi d'un certain soutien médiatique, ça leur a permis de passer tranquillement. Nous, on en parle depuis un moment sur la chaîne quand même. Je dis souvent, je devrais faire une vidéo sur Reims. Dans le bilan de mi-saison, je les avais explosés, là encore un moment. Parce qu'en fait, le club est devenu grotesque et caricatural de ce qu'il était. C'est ça le plus triste, parce qu'à la base, c'est une belle histoire. Mais quand tu vois comment la direction parle des ultras, pour eux, c'est voilà, je vais même pas dire les mots. Il y a même un journaliste, et pourtant le journaliste il est gentil, hein, grand fan de Reims, il le surnomme la boule puante. Et je vous passe les remarques de la très haute direction, en général. Parce qu'il y a des choses terribles. Et puis alors le club a vu qu'aujourd'hui il a vécu au-dessus de ses moyens, par exemple la section féminine. KE, il n'arrête pas de dire, c'est pas que je veux la vendre la section féminine, c'est que je la donne. C'est-à-dire que là tu sais plus trop. Mais il y a quelques mois, on dit bon c'est bon, pire, il y a des clubs qui vont couler devant, nous on va se sauver. Et encore une fois, je dis, cette vidéo, en fait, le constat, il est le même. Avec la descente sportive ou non. La descente sportive, c'est juste que quelque part, c'est presque logique et c'est une justice vu comment la direction s'est comportée avec tout le monde. Comment certains joueurs étaient complètement je m'en foutistes aussi. En réalité, c'est une succession, une cascade même de mauvais choix. Et c'est à chaque fois le pire choix depuis 2 ou 3 ans, sans aucune remise en question. Et c'est même plus fort en termes de discours, puisque Mathieu Lacour nous dit maintenant, bon, c'est pas bien de descendre, mais c'est pas non plus dramatique. Alors qu'il y a 2 ans, non, c'est la Coupe d'Europe. Reims, c'est un club pour la Coupe d'Europe. Donc on s'est vu beaucoup trop beau. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est à quel point le club est coupé avec ses propres salariés, ses propres joueurs presque quelque part. Vous imaginez même pas les joueurs ce qu'ils pensent de la direction. Je vais taire les mots. Et à quel point le monde du foot se fout de la gueule de Reims. Mais bon, il y a 2 ans, c'était oui, c'est la Coupe d'Europe, donc on a dépensé, voilà. On a dit l'argent CVC pour ça. Aujourd'hui, t'en fais quoi? Ce club qui était soi-disant bien géré, bon père de famille et tout. Et le pire, c'est que le propriétaire, il se dit non, maintenant je vais faire super, je vais racheter tous les autres parts des autres actionnaires, comme ça je suis tranquille. Et c'est vrai que Reims a souvent eu des conflits internes, même à l'époque, je me rappelle quand c'était descendu en national. Et c'est triste parce que c'est un beau club. C'est un beau petit club, il y a plein de choses. Et il y a des gens très valeureux. Et comme on a saccagé, excusez-moi, on a saccagé l'esprit de ce club-là, et ben ça me rappelle exactement Angers il y a quelques années quand j'entendais « Oh, le club familial !» Non, c'était un club de business. Reims, si tu veux faire du business, il y a plein d'agents qui adorent bosser avec eux parce que ça sort les mandats, etc. et tout. Et c'est vrai, ils sont à l'écoute de tout. Récemment, Jean-Pierre Caillot expliquait en off donc il allait tout brader cet été pour être tranquille, ils vont repartir avec des jeunes, etc. Un peu comme Montpellier. Alors je suis pas sûr que la comparaison soit très très bonne, mais bon. Et ce qui est intéressant, et de le rappeler, c'est qu'on me dit oui, mais ils n'ont pas de problème d'NCG. Ouais, parce qu'ils vendent chaque année, mais en fait, ils sont obligés de prévisionner les pertes de l'année prochaine. Sauf que vous avez vu le bilan. Alors là, oui, ils ont baissé la masse salariale. Ils font croire, regardez, on baisse la masse salariale. Mais enfin, la masse salariale, elle a doublé en 2 ans. Elle a de 57 millions en 2033-2024. C'est délirant, 10 millions de commissions d'agents. Mais on se rend compte du délire? Et là, t'as plus l'argent CVC, t'as plus ça. Alors oui, t'as Tangana, on réclame des 25, mais c'est fini. Nakamura, c'est un bon petit joueur, mais tu descends en Ligue 2. Et ça, tu le payes 12 à la base. Moi, je trouve que c'est cher quand même, hein. Ouais, mais les réguliers, ils y vont aller où? Puis les clubs, ils n'ont pas tant d'argent que ça. Et puis il n'a pas le jeu pour aller dans certains championnats, parce qu'il manque clairement de puissance. Alors Diouf, ouais. Et Diouf, encore une fois, il a été héroïque cette année. Mais c'est un gardien, le marché gardien, il est compliqué. Donc ouais, tu vas pouvoir le vendre, ok. Mais tu vas forcément brader tes joueurs, parce que la descente fait que tu es dans l'obligation. Et donc tu vas devoir vendre. Et à un moment donné, là où je suis curieux, c'est que la DNCG, normalement, elle doit demander qu'il y ait tout sur un compte. Parce qu'ils demandent ça pour d'autres. Ça va être combien les pertes de Reims cette année, en 2025-2026 et en 2026-2027? Alors oui, tu vas réduire, mais en fait, le train de vie du club est démesuré. Donc j'ai peur que ça soit le cycle infernal, même si, au club, on se dit, bon, on sait jamais, il y a peut-être Textor ou un autre qui va couler, et nous, comme ça, on sera repêchés et on sera encore en Ligue 1. Donc encore une fois, pas de panique, hein, tout va bien, et puis dès que quelqu'un ose dire ça, et ben, ce sera le complot, etc. On nous en veut. Mais je pense que surtout ceux qui en veulent le plus au club actuellement, ce sont ceux qui le dirigent, parce que j'ai simplement une seule question à leur poser. Est-ce que quand vous voyez certains transferts, je vous ai expliqué, et plein d'autres choses, est-ce que vous avez l'impression que ça a été fait dans l'intérêt et le bénéfice du stade de Reims, ou dans l'intérêt et le bénéfice de certains de ses dirigeants? Keep the faith.